Et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le 3e épisode de cette première lecture Voyage en camping-car. Alors, je rappelle pour ceux qui prennent les épisodes en cours, nous sommes sur le 3e épisode. C'est un voyage en camping-car qui date d'il y a une dizaine d'années que j'ai fait avec mon amie Nani, son chien Beans et notre petit Matisse. Donc, il y a peut-être pour les voyageurs une mine de renseignements, mais en sachant quand même que ça date d'il y a une dizaine d'années. Mais rassurez-vous, les gorges, les falaises, les montagnes, tous ces paysages n'ont pas bougé de place. Seul bémol, peut-être que et j'espère que certaines stations d'air de camping-car auront évolué depuis. Voilà. Alors, nous poursuivons ce 3e épisode qui s'appelle Camping et Côte d'Azur. C'est parti. Nous sommes bien arrivés à Castellane, après un parcage difficile, car rien n'est vraiment prévu. Mais ce n'est pas grave, car nous sommes fatigués par cette belle journée, et nous allons passer une douce nuit, avec plein de belles images dans la tête. Au petit matin, réveil bien motivé, avec pour objectif quitter la Provence vers la Côte d'Azur. En espérant que ce ne soit pas trop compliqué, car nous visons Monaco. Et après discussion avec d'autres camping-caristes, ce n'est pas gagné. Nous en saurons un peu plus ce soir, alors à ce soir. Bonsoir, l'objectif n'est pas atteint. Nous ne sommes pas encore à Monaco, mais à Vence. En effet, le départ de Castellane s'est fait bien plus tard que prévu, car l'on a voulu faire un petit tour dans le village, que l'on croyait petit. Eh bien non. Nous sommes dans un endroit typique de la région, un village dessiné de ces petites rues provençales. Chaque fenêtre y va de ses plus belles fleurs, avec leurs murs en pierre. Nous nous promenons dans un superbe tableau. Puis, son petit café et sa fontaine. Mais ce n'était pas l'heure du pastis. Évidemment, j'ai encore oublié l'appareil photo. Dommage. Donc, petite balade qui se prolonge jusqu'à plus de midi. Vite, retour au camping-car et repas de Matisse. Bref, reprise de la route vers 13h30 en vue de se trouver un coin calme et ombragé pour le repas des grandes et la sieste de Matisse. Mais notre petite canaille n'est pas fatiguée. Nous reprenons donc la route aussitôt fini de manger. Mais quelques minutes plus tard... petit coup de barre pour le chauffeur. Donc, arrêt sieste obligatoire. Et quelle sieste! Reprise de la route vers 17h, après le goûter de Matisse, bien sûr. Nous rentrons dans le département des Alpes-Maritimes, une continuité de montagnes majestueuses, de falaises impressionnantes, dans ces cols grandioses, puis les gorges du Loup, et ce jusqu'à Grasse. Nous continuons sur cette très belle route et arrivons à Vence, où nous faisons le choix d'un camping, pour recharger le camping-car. Nous sommes accueillis au domaine de la Bergerie. 450 places, mais très bien aménagées, avec de grands emplacements. Nous ne sommes pas trop les uns sur les autres, avec une ambiance calme. Matisse a pu faire du vélo, ce qui était très bien pour lui, prendre un bain dans une vraie salle de bain et les prendre une douche dans une vraie douche. Matisse s'est même fait une petite copine, une petite boucle blonde allemande, comme quoi le langage des enfants n'a pas de frontières. Vous verrez ça en fin de lecture. Départ du camping en fin de matinée via Cagnes-sur-Mer, à environ 10 km. En vue de faire une pause plage et d'en profiter avant Monaco. Mais nous avions aussi les courses à faire avant midi. Arrivés à Cagnes, nous trouvons sur notre route un petit supermarché, donc tout va bien.
Puis nous cherchons la mer. De Cagnes-sur-Mer. Pas de mer? Merde alors. Ah, les blondes. Donc nous décidons de continuer notre route. D'autant plus que Mathis s'est endormi. À la bonne heure, continuons. Nous sommes sur la corniche moyenne quand tout à coup, au détour d'un virage, nous avons juste sur notre droite un beau parking donnant sur un somptueux paysage de la Méditerranée en contrebas. Nous n'avons plus qu'à engager le camping-car et nous voilà magnifiquement installés pour notre repas de midi. Nous surplombons la Méditerranée de son plus beau bleu. C'est un véritable tableau de l'artiste nature que nous contemplons. Après ce moment magique, nous reprenons la route via Monaco. Arrivés sur place, nous cherchons un parking qui accueille les camping-cars dont on nous a parlé. Après plusieurs tours de la ville et passage sous différents tunnels, nous finissons par le trouver. Mais gros problème, c'est un parking souterrain, à hauteur pour les camping-cars. Mais Nani est claustrophobe. C'est vraiment impossible pour elle. Vu la circulation intense de la ville, nous ne traînons pas. Puis nous apercevons le rocher, le palais, nous longeons le port, l'avenue principale, comme quoi tout est possible en camping-car. Enfin, ça dépend. Donc ne pouvons pas nous arrêter. Nous continuons notre route vers Monte-Carlo, tour rapide de la ville et petit arrêt sur les hauteurs pour la vue et le goûter. Petite balade sympa et retour vers Cannes, en passant par Antibes. La route se passe très bien, très agréable. L'on est bien consciente qu'à Cannes, on a vraiment très peu de chances de pouvoir s'arrêter, surtout en camping-car. Au feeling, je décide de prendre direction port-plage. Car au moins, on aura longé la mer. Une belle avenue au bord de l'eau. Et là, je crois rêver. Au bout de cette avenue, un immense parking avec des copains camping-car. Déjà parqués, gratuit, et les barrières ouvertes. On y va, on verra bien. L'on trouve une place au bord de l'eau. Inespéré, mais vrai. Vu l'heure, je m'occupe de donner le bain à Mathis et de le faire manger. Pendant ce temps, Nani va promener Beans et se renseigner pour savoir si l'on peut rester là. Quelle chance! Ils sont en train de tourner un film. C'est pour cela que les barrières sont ouvertes. Le gardien nous rassure en nous disant « Il y en a pour 2 ou 3 jours. Formidable !» Alors nous voilà partis pour une grande balade sur la Croisette, casino, port de plaisance et ces magnifiques yachts, ces jardins de palmiers et autres végétations, de fleurs, le tout illuminé. Les hôtels prestigieux comme le Martinez et le Carlton, et pour finir, le palais des festivals. Là, il faut faire une photo. Je commence à monter les premières marches, cela suffisait pour une photo. Mais Mathis a voulu monter les marches jusqu'en haut. C'est un signe. Le lendemain, le rêve continue. Réveil au bord de l'eau et à Cannes. L'on se prépare pour aller sur la plage, là, juste à côté. Nous y passons une douce matinée. C'est sûr, cet après-midi, on y revient. Après un petit repas pas trop lourd, nous retournons à la plage. Et là, le Mistral. Mais d'une force que personne ne peut rester sur le sable. Tous, nous nous rabattons sur les pelouses, où Mathis y a fait sa sieste sous un beau palmier. Après cet après-midi de détente, nous reprenons la route pour Saint-Tropez. Très difficile de sortir de Cannes car beaucoup de monde, et la ville est très étendue. De plus, il fait très chaud. Arrivé à Sainte-Maxime, gros bouchon, tout est bloqué.
Après 1 heure pratiquement à l'arrêt, j'ai la possibilité de bifurquer. Nous trouvons un petit parking pour manger, en attendant que tout cela se débloque. Mais pendant notre repas, passage de plusieurs camions de pompiers, la situation ne s'arrange pas. Il semblerait qu'il y ait eu un accident. Ce n'est que 2 heures plus tard que nous avons pu redémarrer, via une aire de service à Ramatuelle, que nous trouvons bien sûr sur notre petit livre de guide. Mais que nous n'avons pas trouvé. Ah, les signalisations. Cela, ça arrive. Il n'y a pas de signalisation qui vous parle des aires de repos pour camping-car. Nous avons donc fini sur un parking près d'un terrain de foot. Le lendemain, nous partons donc de bonne heure pour Saint-Tropez. Le matin, visite de la ville et de son port, avec bien sûr les yachts, puis la gendarmerie de Louis de Funès, que l'on a trouvé en plein travaux de modification. Puis, nous sortons de la ville pour la plage. Après avoir galéré dans les petites rues étroites et escarpées, nous finissons par trouver l'aire. Et la seule qui accueille les camping-cars. Elle s'appelle les Tamaris, avec la plage du même nom. Une après-midi de détente et repos très agréable, où Mathis profite pleinement du sable, de ses jouets, ainsi que de ceux des autres. Retour au camping-car vers 18h30, grand bain pour Mathis obligatoire, puis l'on redémarre après son repas pour un retour vers la Provence. Arrivé à 22h sur l'aire des Arcs, une aire que nous avons aussi trouvée sur notre guide. Grosse déception, l'aire de service est pourrie. Service vidange et alimentation d'eau potable lamentable, voire insalubre, inutilisable. De plus, alors là j'espère aujourd'hui que cette aire de camping-car s'est améliorée, je n'y suis jamais retournée depuis. De plus, garés à proximité de vieux fourgons aménagés, se sont déjà installés. Ce n'est pas tant les vieux fourgons qui nous intriguent, mais leurs occupants, des gens aux tenues vestimentaires pas très reluisantes et au comportement assez bruyant, type métal. Bon, on va juste passer la nuit, mais il faut quand même sortir notre petit Beans pour ses besoins. Nanny lui met son harnais, y accroche la laisse et descend du camping-car pour la petite promenade. Quand tout à coup, j'entends des aboiements. Je me penche à la fenêtre et je vois ma Nanny lever Beans à sa hauteur, suspendu par son harnais, le prendre contre elle et revenir en courant, coursé par un gros chien pas vraiment catholique. J'ouvre vite la porte. Nanny saute à l'intérieur, tout effrayée. Nanny a failli se faire bouffer par le chien des tatoués piercing et compagnie. Ouf. Après un moment de détente pour se remettre de nos émotions, nous allons nous coucher en espérant pouvoir dormir. Et comme d'habitude, on termine par quelques images. Alors là, Mathis, il est en grande conversation avec une copine. Tu l'appelles la copine? Voilà, on vient de déjeuner, nous sommes au camping de Vence. Donc, le petit déjeuner est fait, tranquillement. Et Mathis converse par le son. Et s'est fait depuis hier soir une petite copine, toute mignonne. Et là, il communique par la fenêtre sans se voir, en langage bébé, langue internationale, étant donné que là, ils se comprennent apparemment. Tu l'appelles? Tu l'appelles ta copine? Elle est où ta copine? Eh Mathis? Elle est où la copine?
pas trop quand même, hein. Thé. Doucement, Mathis, pas trop. Pas debout, hein. J'ai dit pas debout. Voilà, ils se répondent. T'as vu, t'as répondu ta copine. Dip. J'ai dit pas debout, Mathis. Oh, dis donc. Ah, elle est où la copine? Te lève pas, Mathis, hein? Allez, Mathis, on va s'habiller. On s'habille? Oui. On s'habille. Allez, go. Alors là, nous démarrons sur la corniche moyenne en direction de Monaco. On vient de s'arrêter pour pouvoir manger. Et là, c'est tout simplement féerique. Vous avez là la Méditerranée. Enfin, on a pu s'arrêter pour filmer. Alors Nani, elle va nous expliquer. On vient de passer Monaco, Monte Carlo. On est donc à la sortie de Monte Carlo. C'est ça, Nani? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer là-bas? Alors, là-bas, c'est le port de Monaco, au loin là-bas. D'accord. Voilà, ça c'est le port de Ce Monaco. qui fait en rue, là, un peu. Voilà, tout à fait. Ouais. Le port de Monaco, donc le centre de Monaco, avec tous les immeubles. Malheureusement, d'ici, on ne voit pas le rocher. pas le rocher. Voilà. Mais il est au-dessus du port de Monaco, Voilà. pour situer. Mais est-ce qu'on ne le voit pas là par contre? Est-ce que c'est pas ça? Attends, je reviens. Au-dessus du port. C'est peut-être ça. Alors, je risque de beaucoup bouger. Mais Je vais zoomer au maximum. Ouais. C'est fort possible C'est que l'on peut-être, voie ouais. la principauté là au fond. Voilà, c'est peut-être ça. En fait. Ça y ressemble. C'est sur le rocher, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, voilà, c'est juste au-dessus. Ouais, du viens port. voir là, Nani. Et Mathis. Viens voir parce que j'ai du mal là, j'ai zoomé au maximum. Alors là, parce que... non, mais c'est bien, voilà. C'est bien Voilà, ça? Voilà, le rocher, ouais, c'est ça. Ouais, au-dessus du port, voilà, voilà. Ah, je recule parce que Oui, voilà. plus je zoome, plus c'est dur. Voilà, avec le port, voilà. Évidemment, des bateaux. T'es où là? T'es dans le bain. Alors, nous sommes garés à Cannes, espérant
qu'on puisse y passer la nuit, car Nani a été au renseignement. Pendant ce temps, Mathis, il a mangé. Il est à peu près 8 heures et il prend son bain parce qu'on a transpiré. Aujourd'hui, il a fait chaud à Monaco et à Monte-Carlo. Voilà. Donc après une journée quand même un peu difficile pour lui, de voyage, de route, et bien, et de belles promenades, on a bien besoin d'un grand bain. Enfin, d'un petit bain en l'occurrence. Mathis, tu fais coucou? Coucou. On est carrément au bord de la mer, c'est pas une plaisanterie. Je descends du camping-car et on a la mer. Voilà. Alors, là on n'est pas devant les plages de sable. C'est tout simplement magnifique. Oui, mon chéri, mamie, elle arrive. Voilà, Cannes. Qu'est-ce que tu fais? Oui, j'arrive. Voilà. Bon, bien sûr, nous sommes sur un parking, mais il ne faut pas oublier que nous sommes à Cannes. Voilà. Allez, maintenant je vais laver le pétillon. Et voilà, moi je suis tout beau, tout prêt à aller visiter Cannes. Hein? On va visiter Cannes. Voyons, on commence par voir, jeter un œil à la fenêtre. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode. Le prochain épisode, eh bien, ce sera la fin de ce voyage, retour vers la maison. J'espère que cela vous a plu, que la lecture vous a plu. N'oubliez pas vos petits pouces pour chatouiller les algorithmes, ça me fera plaisir. Allez-y de vos commentaires. Ciao, à bientôt.